Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un voyage dans le monde de la reconversion professionnelle. Nous allons réaliser, animer, présenter donc ce webinaire à deux voix avec ma collègue Déborah Salvi. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Garon, je suis conseillère en formation continue dans le réseau des Greta depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai une expérience importante dans le domaine de la formation et en particulier de la reconversion. Voilà, je laisse la main à Déborah pour qu'elle se présente. Bonjour, Déborah Salvi. Je suis aussi conseillère en formation continue dans le réseau des Greta et j'accompagne un certain nombre de personnes dans la réalisation de leurs projets professionnels et la reconversion.
Donc, vous le retrouvez dans la partie sondage. Et donc, on vous propose de saisir ce qui, vous, aujourd'hui, vous motive pour vous engager dans une reconversion. Donc, vous cliquez simplement sur la partie qui vous concerne, voilà, puisque vous avez plusieurs types de réponses. Vous cliquez sur, par exemple, qualité de vie, vous avez une coche et vous soumettez au vote. On va prendre le temps d'enregistrer, voilà, laissez le temps d'enregistrer vos réponses pour voir, l'intérêt, c'est de voir comment ça se répartit pour vous en pourcentage, voilà, en sachant que il peut y avoir un équilibre entre tous ces éléments. Voilà, on est en qualité de vie à 26%. Donc on continue, hein, on laisse les votes se réaliser. On en est à 23 votes sur 36 participants. 24. On attend encore un petit peu. C'est bon? Alors, donc sur cette partie, l'objectif, c'est de vous proposer, enfin de vous mettre, de vous organiser, de vous proposer de vous organiser pour réaliser votre reconversion, donc de confirmer votre projet de reconversion professionnelle. Donc celui-ci se présente, cette confirmation, on la présente en 5 étapes. Et pourquoi c'est important de le préparer?
de s'organiser pour préparer sa reconversion professionnelle? Eh bien, parce que ça demande, vous allez le voir, de l'investissement, du temps, ça vous engage, ça engage souvent votre famille. Donc, il est préférable de sécuriser ces informations, enfin ces éléments au plus possible avant de s'engager. Alors, ces 5 étapes, c'est de faire le bilan. Faites le bilan donc de vos expériences personnelles, professionnelles, associatives aussi, de vos qualifications, de vos points forts, de vos points faibles. Voilà, faire le bilan, c'est prendre un temps pour regarder en arrière ce qu'on a acquis, capitaliser, et ça nous permettra à un moment de voir ce qu'on pourra réinvestir dans ce bilan que l'on a réalisé. Ensuite, il s'agira de clarifier votre idée, puisque vous avez une idée, hein, même au moment où vous faites le bilan, vous avez déjà une idée. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs choix d'orientation. En tout cas, dans clarifier l'idée, ce que je vous propose surtout, c'est de faire le point sur vos centres d'intérêt, sur vos besoins et sur vos valeurs. Parce que on l'a vu, hein, beaucoup d'entre vous ont répondu à la qualité de vie et aux nouveaux défis. Et dans ces éléments-là, on retrouve bien quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs et quels sont mes centres d'intérêt, de façon à pouvoir vous orienter vers des métiers qui sont compatibles avec vos intérêts. Ensuite, il conviendra de préciser votre projet. Si vous avez plusieurs pistes de projet ou un seul projet, on vous invite à vous renseigner sur le métier, les exigences de ce métier, les conditions d'exercice, les compétences qui sont demandées, quelles sont aussi les modalités d'accès à ce métier, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez intégrer ce métier avec les compétences et les qualifications que vous avez, ou est-ce que vous allez devoir repasser par une formation, valider un nouveau diplôme. Quelles sont également les qualités personnelles et professionnelles qui sont attendues, de façon à ce que vous puissiez les rapprocher de vos points forts et de vos points faibles. Et dans quel cadre ils s'exercent. Il faudra bien sûr vérifier le secteur économique, le type d'entreprise dans lequel on va travailler. Est-ce que ce sont des entreprises privées, publiques, des petites entreprises, des grandes entreprises? Est-ce que ça va entraîner une création d'activités aussi? Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Et une fois que vous aurez tous ces éléments, vous pourrez comparer ces différentes hypothèses et cela vous aidera à choisir si vous avez plusieurs hypothèses. Ensuite, il conviendra de vérifier la faisabilité du projet. Donc, pour vérifier la faisabilité, il faut identifier vos contraintes et celles de votre environnement. Alors, de votre environnement familial, éventuellement vos contraintes économiques, géographiques, horaires, physiques. Vous embarquez, voilà, peut-être plusieurs personnes aussi dans votre projet. Donc, c'est important pour valider ce projet-là, de vérifier sa faisabilité. C'est ce qui va permettre d'engager un plan d'action. Et c'est d'ailleurs au moment aussi de mettre en place le plan d'action que vous confirmez en fait cette faisabilité. Vous devrez dans ce plan d'action identifier les actions à entreprendre, les planifier, repérer les personnes à contacter, rechercher, se renseigner donc plus précisément sur les métiers, peut-être réaliser une insertion, une immersion en entreprise pour avoir une meilleure représentation du métier. C'est ce que je conseille beaucoup aux personnes qui changent complètement d'environnement professionnel. Je prends par exemple l'exemple de Florie, dont on vous a parlé en début de présentation. Florie, elle travaillait dans le génie civil et elle a eu un projet de reconversion pour être agent thermal, pour travailler donc dans un établissement thermal. Dans un établissement thermal, il y a des conditions de travail qui sont particulières. Il y a un rythme de travail soutenu. On travaille dans un environnement humide, chaud. Et voilà, même si elle avait déjà engagé un bilan de compétences et qu'elle en était
au stade de la validation, je lui ai conseillé de réaliser cette immersion de façon à ce que voilà, elle se représente vraiment dans ce métier-là, dans cet environnement-là, pour valider son projet professionnel. Ensuite, il vous faudra, dans votre plan d'action, rechercher une formation, un emploi. Alors, cette diapositive vous permet d'élaborer une carte type carte mentale, en fait, ou une carte synthétique, puisque voilà, vous devrez répondre à ces quatre éléments. Donc, pour valider votre projet, vous avez en haut à gauche votre bilan personnel et professionnel, où on va retrouver vos intérêts et motivations, vos compétences, vos qualités, votre formation, vos contraintes. Hein, donc là, ça, c'est vraiment intégré dans le bilan personnel et professionnel. Et à droite, vous pourrez identifier les éléments de votre parcours qui vont être transférables dans votre projet, dans votre nouveau projet. En bas à gauche, vous allez noter les informations que vous avez recueillies sur le métier, donc le contenu des activités, les exigences spécifiques du poste, les compétences et les qualités nécessaires, les contraintes à ce métier. Et ça vous permettra donc d'identifier à droite les compétences qu'il vous reste à acquérir et les moyens à mobiliser. Et par les moyens, on pourra trouver la formation. Enfin, pour terminer sur cette partie du projet, on vous recommande, donc on vous conseille, on vous donne 7 règles d'or. Celle de prendre en compte toutes ces expériences, donc on l'a vu, professionnelles, associatives, personnelles également. D'être réceptif à toutes les opportunités. Il faut, dès qu'on commence à réfléchir à un autre métier, eh bien, il faut engager une veille sur ce secteur professionnel, mobiliser son réseau, faire savoir autour de soi qu'on envisage peut-être de changer. Alors, bien sûr, autour de soi, pas tout de suite à son employeur, parce que parfois, il faut voilà, sécuriser un certain nombre de choses encore avant d'en parler à son employeur, mais vraiment s'engager dans une veille. Il faut confronter et enrichir son point de vue, alors avec votre entourage, parce qu'il est partie prenante aussi souvent de votre projet, mais aussi avec d'autres professionnels, avec des professionnels du secteur, et ceci pour dépasser vos propres représentations sur le métier. Il faut, quatrième règle d'or, s'assurer du mix intérêt-marché de l'emploi. Alors, intérêt, c'est vos intérêts, vos centres d'intérêt, mais quand on engage une reconversion professionnelle, eh bien, c'est pour travailler dans ce nouvel environnement professionnel. Et donc, il faut aussi vérifier que dans votre secteur géographique, le marché de l'emploi vous permettra de réaliser ce projet, ou si ça n'est pas le cas, si cela engage un déplacement géographique, il faut que vous l'identifiez, par exemple, dans vos contraintes. Donc ça, c'est important de vous assurer de ce mix. Il faut aussi évaluer le duo risque-gain, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre des risques, perdre quelque chose, mais vous allez certainement aussi gagner en réalisant ce projet. Par exemple, alors je suis en CDI et je vais engager une formation. À l'issue de cette formation, on va me proposer un CDD, par exemple, mais pas tout de suite un CDI. Donc, je vais peut-être voilà, perdre un CDI pour prendre un CDD, mais s'engager et capitaliser de l'expérience dans un secteur professionnel qui vous intéresse et qui vous fera gagner d'autres choses après. Il y a d'autres gains hein, qu'on peut voir aussi. Alors, il faut aussi se préparer à investir. Alors, à investir du temps, de l'énergie, de la persévérance, parfois de l'argent, parce que concrétiser un projet, on va le voir dans la dernière partie, on peut souvent obtenir un financement, mais on peut être amené aussi à investir dans les déplacements ou à investir dans une partie de la formation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut
envisagé. Et après, on verra qu'effectivement, en fonction des étapes, des différentes étapes de la vie dans lesquelles on s'engage sur ce projet-là, eh bien, c'est plus ou moins difficile à réaliser. Ça va nous amener parfois à reporter peut-être le projet dans le temps pour s'organiser, pour capitaliser cet investissement dont on a besoin. Et enfin, il faudra passer de l'idée au projet et du projet à l'action. Mais ça, on l'a vu déjà voilà, sur le plan d'action qu'il conviendra de réaliser. Donc, dans cette, voilà, on va vous laisser, par rapport au projet, peut-être vous proposer de répondre au sondage. Et pendant ce temps, on va regarder aussi, vous pouvez nous poser des questions. Et donc, pendant ce sondage, voilà, vous pouvez aussi nous poser des questions et on prendra un temps pour répondre à vos questions. Alors, sur la rubrique sondage, vous pouvez faire défiler la rubrique sondage, voilà, pour arriver à la partie première. La première question, c'est j'ai une ou des hypothèses de projet. Donc, vous répondez oui ou non. Vous pouvez le soumettre au vote. Je continue. La deuxième question, c'est je sais où je vais recueillir les informations sur le métier qui m'intéresse. La troisième question, je connais les démarches à entreprendre pour réaliser mon projet. Quatrième question, j'ai identifié les compléments de formation dont j'ai besoin. Et enfin, la dernière question, je me suis fixé des délais pour réaliser mon projet. Alors, je reviens vers vous. Voilà, donc les réponses sont 80% d'entre vous ont un projet, 50% savent où chercher l'information, 50% connaissent la démarche de construction du projet et 60% d'entre vous ne se sont pas fixés de délai. Donc, j'espère que ce webinaire vous permettra de travailler sur cette partie. Ce sondage nous permet d'anticiper la partie suivante, puisque si vous avez répondu à plus de 50% des questions, vous pouvez continuer vos démarches et continuer à travailler sur votre projet. Si vous avez répondu en dessous de 50%, voire à 50%, sachez que vous pouvez être accompagné pour réaliser votre projet. Voilà, donc
Donc pour se faire accompagner, tout à l'heure, Catherine d'ailleurs a posé une question concernant les conseillers en évolution professionnelle. Donc vous pouvez vous adresser à ces conseillers en formation professionnelle qu'on appelle vulgairement les CEP, qui ont été mis en place dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en 2018, et c'est un service qui est gratuit. L'objectif, c'est accompagner les salariés ou les demandeurs d'emploi dans leur démarche de reconversion. Donc, les principales structures qui peuvent vous accompagner concernant les cadres, c'est l'APEC. Ensuite, on y retrouve les conseillers Pôle emploi, les conseillers Cap emploi qui accompagnent les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, le réseau des missions locales qui s'adresse principalement aux jeunes de moins de 26 ans et aux bénéficiaires du RSA. Il y a aussi d'autres structures, bien sûr, qui vont rentrer sur ce champ-là, comme les CBC, les CIDF, mais avec une coloration un petit peu plus spécifique. Bénéficier d'un accompagnement renforcé, c'est bien pour passer le cap et engager vraiment la phase d'action, comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Marie. Et puis, des leviers pour, c'est le bilan de compétences. Pardon. Le bilan de compétences est un outil qui dure, alors c'est un dispositif qui permet sur une base de, on va dire maintenant, il peut être adapté aux besoins des personnes, donc ça peut aller de 12 à 24 heures sur la base d'entretien individuel avec un conseiller, un bilan de compétences, et ça va vous permettre donc d'élaborer un projet professionnel réaliste et cohérent, de vous aider à faire un choix professionnel, d'anticiper une évolution professionnelle, de valoriser vos compétences et de construire un plan d'action. Cet outil s'adresse particulièrement aux personnes qui ont une expérience importante et qui ont du mal à, à, à justement en faire le bilan, et qui vont avoir besoin d'aide, et qui ont du mal aussi peut-être pour les personnes qui ont du mal à identifier leurs besoins, leurs attentes, et à savoir dans quel nouveau cadre de travail, par exemple, elles pourraient se réaliser. Parfois, quand on a plusieurs hypothèses de projet, ça peut être intéressant de faire un bilan de compétences parce que ça va permettre de travailler sur ces différentes hypothèses et à la fin d'en choisir une. Voilà, donc si vous n'êtes pas très à l'aise sur le projet, je vous conseille vivement donc de vous engager, soit avec un accompagnement par un CEP, ou soit de réaliser un bilan de compétences.